Donc je m'appelle Jean-Michel et donc je suis responsable chez Air France KLM de la vente directe et du service aux clients. Et ce soir, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui est la prise d'initiative. Et plus particulièrement, la prise d'initiative dans le milieu hyper normé qu'est le transport aérien. Mais juste avant, je vous propose de regarder une petite vidéo. Hello. Oh, I'm sorry. We're only boarding rows 9 and above right now. You'll have to wait. Okay. I'm in row 8. Please step aside, sir. It's just one row. Don't you think it's okay if I... We'll call your row momentarily. Step aside, sir. Thank you for waiting. We'd like to continue boarding the aircraft now. We're now boarding all rows, please. All remaining rows. Hello. Enjoy your flight. Alors, j'en ai entendu sourire, rire. J'imagine que c'est Ben Stiller qui vous a fait rire. Non, c'est peut-être l'hôtesse. Pourtant, l'hôtesse, elle a respecté la procédure, à la lettre. C'est plutôt rassurant, non? Vous attendez pas, dans le monde du transport aérien, qu'on soit dans la permanente improvisation. Encore une fois, c'est un monde hyper normé, avec des process clairs, précis, stricts, et qu'il s'agit donc de bien respecter. Donc, moi je trouve que cette énergie qu'elle met, cette application qu'elle met à respecter les process, c'est un côté rassurant. Alors pourquoi vous avez ri? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Alors pour reprendre peut-être les termes de Myriam, peut-être un manque de discernement dans l'équilibre entre respect des process et initiative personnelle. En fait, cette jeune femme, elle a un problème qui malheureusement est assez classique dans le transport aérien. Elle sourit, mais elle applique assez machinalement, sans imagination, sans véritablement faire attention à ce qui se passe autour d'elle, les procédures. Puis que si on y réfléchit un peu, même son sourire est procédural. Alors c'est effectivement tout le problème des compagnies aériennes. Le poids des procédures, parfois, peut nous empêcher, c'est peut-être peut nous empêcher, un euphémisme, d'être créatifs dans nos rapports avec les clients. Et pourtant, et ça va peut-être vous surprendre, chez Air France, on est convaincu que cette jeune femme, c'est vraiment notre meilleur atout. Alors laissez-moi essayer de vous expliquer pourquoi. Il y a quelque temps, on a interrogé nos clients sur ce qui fait qu'ils choisissent telle compagnie ou telle autre. Et étonnamment, ce qui ressort en premier, ce n'est pas le prix. Ce ne sont pas les horaires, ni même le confort à bord ou la qualité du plateau repas. En fait, ce que nos clients mettent en avant, c'est d'abord et avant tout l'interaction avec le personnel, mais également les qualités humaines de ce personnel. Autrement dit, la clé de succès, c'est cette hôtesse, celle qui énerve Ben Stiller. C'est elle, la clé, qui va permettre de débloquer et différencier notre relation avec le client. C'est elle qui va nous permettre de trouver ce juste équilibre entre respect des procédures et, initiative personnelle. Pour vous expliquer d'où on part et où on veut aller, je vais vous prendre un exemple. L'exemple des miles. Parce que jusqu'à présent, les miles, c'était un peu le seul environnement, le seul espace d'initiative au sein des compagnies aériennes. Quoi qu'il puisse vous arriver, on avait la solution, les miles. Un problème de surbooking, des miles. Bagages perdus, des miles.
On veut fidéliser un client? Donnez-lui du miles. Plein de choses à dire sur les miles. Je vais vous raconter une petite histoire, si vous me permettez. L'histoire de Monsieur Platinum. 200 vols par an. Il passe quasiment plus de temps à bord de nos avions que chez lui. La semaine dernière, Monsieur Platinum rentre de Tokyo. Tokyo, c'est 12 heures de vol. Vol de jour en plus. 12 heures à tuer. Malheureusement, la vidéo sur le siège de Monsieur Platinum, elle est cassée. Monsieur Platinum n'a donc pas pu voir le dernier Mad Max. Quand il arrive, Monsieur Platinum, logiquement, fait part de son mécontentement. Il se plaint fort. Réponse de la compagnie, Monsieur Platinum, veuillez nous laisser votre adresse, qu'on a déjà dans tous nos bases clients d'ailleurs, on va vous donner des miles. Le problème, c'est que Monsieur Platinum, il a déjà des miles. Des milliers de miles, des centaines de milliers de miles, peut-être même des millions de miles. Plus qu'il ne pourra jamais en dépenser. Le problème, c'est que Monsieur Platinum, ce n'est pas des miles qu'il attendait. C'est de la reconnaissance, de la considération. Ce qu'il voulait, c'est simplement qu'un représentant de la compagnie puisse lui signifier qu'il était désolé. Vraiment désolé. Sincèrement désolé. Personnellement désolé. Et croyez-moi, apprendre à son personnel au sol de se désoler pour ce type d'incident, c'est plus compliqué de lui apprendre la procédure pour créditer un client avec des miles. Ça me fait penser au Petit Prince. Vous savez, le Petit Prince, quand il demande à l'aviateur de lui dessiner un mouton. L'aviateur, il ne sait pas trop comment dessiner un mouton pour faire plaisir au Petit Prince, alors il dessine une boîte et il lui dit que le mouton est à l'intérieur. Eh bien, c'est pareil. Finalement, les miles, c'est la boîte. Mais notre client, il ne veut pas de miles dans une boîte. Ce qu'il veut, lui, c'est le mouton. Et donc, le job, notre défi, dorénavant, c'est d'apprendre à nos équipes à comment essayer de mieux comprendre le mouton qui est dans la tête de chacun de nos clients. Alors oui, le défi d'Air France, qui doit faire face d'un côté aux compagnies, à la concurrence des compagnies haut de gamme, du Golfe, d'Asie, mais également des compagnies low cost, d'Irlande ou d'ailleurs, le défi d'Air France, et je dirais même l'ambition d'Air France, c'est de s'imposer comme la compagnie la plus proche de ses clients, créer une forme d'intimité avec ses clients, une empathie. D'une certaine façon, on doit parvenir à dessiner les moutons à nos clients. C'est vraiment l'enjeu aujourd'hui pour Air France, personnaliser son offre, être véritablement dans la relation attentionnée, encourager les personnels à oser la bonne initiative, à trouver la bonne attitude. C'est difficile. Parce que les procédures, elles changent rarement. En revanche, les clients, ils changent tout le temps. Ils ont tous un mouton différent dans la tête. C'est vraiment, pour nous, le vrai enjeu, parce qu'on considère que grâce à cette relation attentionnée, grâce à ce geste, grâce à la bonne attitude, on va pouvoir créer plus d'attachement et plus de loyauté à la marque que n'importe quel outil marketing. Alors comment faire ? Eh bien tout d'abord, il faut former son personnel différemment. Il faut prendre l'hôtesse, pas celle-là, celle de Ben Stiller, et il faut la former. Il faut la former aux procédures, bien sûr, mais aussi à développer la bonne attitude, la mettre en confiance. Il faut lui transférer aussi une certaine dose d'autonomie. Il faut lui donner les outils, lui apprendre les bons gestes. Parfois, c'est un détail. Comment aider un client qui a des problèmes devant une borne d'enregistrement ? S'agenouiller quand on parle à un enfant. Si ça ne fait pas plaisir à l'enfant, au moins ça fera plaisir aux parents. Donner, quand on a un client asiatique, c'est très important, quand on donne une carte, par exemple un document, une carte d'embarquement, de le donner vraiment avec les deux mains. C'est signe de respect. Si on va avec une main, c'est un manque de respect. Il faut le savoir. Accompagner pendant quelques mètres un client à qui on indique sa porte d'embarquement. Tous ces petits gestes qui vont créer vraiment l'attachement et la bonne expérience.
Alors pour ça, il faut aussi donner confiance et faire confiance aux managers. Ceux-là même à qui on demandait il n'y a pas si longtemps, dans le transport aérien, d'apprécier leurs collaborateurs uniquement en fonction de leur capacité à respecter la procédure et à leurs compétences techniques. Ceux-là, maintenant, on leur demande d'être véritablement des coachs de la relation avec les clients, de valoriser chez leurs collaborateurs la prise d'initiative, la délicatesse, l'accompagnement des voyageurs. Ce n'est pas toujours évident. Une fois qu'on a engagé ces formations, il faut communiquer. Communiquer pour répondre à la problématique que soulignait Myriam, assurer une certaine cohérence par rapport au positionnement de la marque. Donc nous, on communique effectivement sur nos valeurs, sur notre positionnement. Pour Air France, on appelle ça la relation attentionnée, l'art du voyage à la française, Friends in the air. Alors j'aime bien aussi le terme, c'est être internationalement français. Voilà, ça, c'est la valeur qu'Air France essaye de... Et donc, en partageant ces valeurs, on aide aussi à donner une cohérence par rapport à la marque. Il faut former, il faut communiquer, mais il est important aussi de valoriser et de partager. Partager autour de cette nouvelle culture et de rapport aux clients. C'est long, c'est minutieux, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Par exemple, tous les ans, chez Air France, on organise un grand concours de la meilleure initiative. Ça a l'air simple, mais ça permet de profiter vraiment, d'avoir cet échange des meilleures pratiques et d'identifier celles qui se sont distinguées aux yeux de nos clients. Cette année, on en a identifié 5. La personnalisation, la valorisation, l'attention portée, le sens du détail et l'initiative. Oser l'initiative. Ce concours, chez Air France, on l'appelle les pépites de la relation attentionnée. Les pépites parce que ça vaut de l'or. Et c'est même le président lui-même, le président d'Air France lui-même, qui remet leur récompense à chaque lauréat. Parce qu'on pense que c'est véritablement très important pour Air France. Ça doit être donc très valorisant et très enrichissant. Cette année, par exemple, on a récompensé 3 types de comportements qu'on cherche maintenant à développer chez nos collaborateurs. Être proactif, ne pas attendre que le client vienne se plaindre ou vienne vers nous, mais aller vers le client. Faire le petit effort qui fera toute la différence. Parce que souvent, c'est vraiment ce petit détail qui vraiment transcende l'expérience pour le client. Et puis, ça nous ramène à la vidéo, agir comme un être humain et non pas comme un ordinateur. Et donc, pour créer constamment de nouvelles pépites, parce qu'il y a 1000 façons de personnaliser la relation qu'on a avec un voyageur, il nous faut communiquer, il nous faut former, il nous faut valoriser et partager. Parce qu'il y a 1000 façons de créer des pépites, mais on n'a pas 107 ans pour les créer. Parce que la rencontre avec le client, elle est de plus en plus rare et de plus en plus rapide. Aujourd'hui, 90% des contacts entre Air France et ses clients se font avec le digital. Donc véritablement, ça devient de la haute voltige de saisir le moment rare et unique où il y a une interaction humaine entre le client et le personnel d'Air France. Donc non seulement le petit prince, il veut qu'on lui dessine le bon mouton, celui qu'il attend, celui qu'il a en tête, mais en plus, il faut le dessiner vite et bien. Alors bien sûr, face à la concurrence des compagnies haut de gamme, Air France se doit de proposer le meilleur produit. Face à la concurrence des low cost, Air France se doit d'avoir des tarifs attractifs. Mais l'avantage concurrentiel, là où on va se différencier, notre ambition, c'est via la relation avec nos clients, la personnalisation, pouvoir faire que chacun de nos personnels puisse créer ce moment qui enchante la relation avec le client, même si elle est de courte durée, ce petit effort qui vraiment fait toute la différence. Et on est convaincu que c'est comme ça que nos clients reviendront, et c'est comme ça que l'on retrouvera de nouveaux clients. Je vous remercie beaucoup.